Donc, bonjour Marie, rebonjour Yolande. Bonjour Marie. Bonjour Anaïk, bonjour Yolande et merci d'avoir accepté de m'aider pour Étoile. Donc, je remets dans le contexte, Étoile est arrivée dans ma vie avec sa sœur. Quand je parle d'Étoile, il faut que je parle de Plume aussi, qui est la sœur d'une même portée, de façon impromptue, qui n'était pas du tout prévue. Et c'est-à-dire, c'est une collègue qui devait, pour des raisons personnelles, se séparer des deux chattes qui avaient 8 ans à ce moment-là. Et donc, je ne voyais pas ces chattes repartir à la SPA et je lui ai proposé de les prendre chez moi, étant donné que j'ai toujours eu des animaux, des chiens, un singe, des chats. Et depuis que je suis bébé, je suis vraiment très proche des animaux, peut-être plus proche des animaux que des humains. Et donc, Étoile qui est arrivée, bon, même si elles ont été stressées quand elles sont arrivées, elle a montré rapidement des signes de nervosité, d'agressivité même. Sa propriétaire précédente m'avait signalé qu'Étoile était un peu sauvage, qu'elle ne s'approchait pas des humains. Et donc, c'était en 2017 et j'ai mis 4 ans exactement à l'apprivoiser, à ce qu'on s'apprivoise toutes les deux, elle envers moi, moi envers elle, et qu'elle soit en totale confiance avec moi. Ce qui n'a pas empêché des signes d'agressivité envers Plume, sa sœur, où il y avait des touffes de poils. Elle coursait Plume en la faisant même sortir dans le jardin. Donc, c'était un peu difficile. Pendant toute la période de départ, j'ai mis des phéromones pour qu'elles soient calmes toutes les deux. Et puis après, j'ai arrêté, ça allait mieux. Il reste des petits signes. Je vais dire qu'Étoile, elle a une sensibilité qui est exacerbée, très émotive, stressée facilement. C'est-à-dire que quand je suis partie en séminaire de médiumnité, elle m'a cherché dans tout l'appartement pendant un jour. Et puis après, bah, elle a compris que j'étais pas là. Donc, et moi, je suis aussi stressée qu'elle quand je pars en séminaire, en fait, parce que je n'ai jamais réussi à laisser les deux chattes à des personnes inconnues. Et là, j'ai un ami qui s'en occupe, donc qui connaît les chattes, ça va. Alors, pourquoi je fais la session pour Étoile? C'est parce que je me suis rendu compte il y a quelque temps, et ça a été validé par le vétérinaire, qu'elle était sourde, mais complètement sourde. Et donc, quand je me suis aperçue, j'ai pris en compte cet handicap et j'ai fait en sorte d'avoir des gestes pour chaque fois. Elle voit que j'étais là et que je faisais toujours attention à ce qu'elle me voie, puisqu'elle ne m'entendait pas. Alors qu'avant, je ne faisais pas attention, je faisais des trucs bêtes d'humain, c'est-à-dire arriver par derrière et puis lui toucher le derrière, alors qu'elle répondait avec agressivité parce que je pense qu'elle se sentait prédatée. Et alors, cette surdité n'a jamais été mentionnée par son ancienne propriétaire. Donc, mon interrogation, est-ce qu'elle est sourde depuis toujours? Est-ce qu'elle est devenue sourde au cours d'un moment de sa vie? Est-ce que surtout ma communication avec elle est adéquate? Est-ce que je peux améliorer cette communication avec elle? J'ai l'impression qu'on se comprend bien, mais il y a des fois où j'ai l'impression que les gestes que je fais, soit elle n'en tient pas compte, j'en sais rien, soit elle ne les comprend pas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, Étoile est sensible à toutes les énergies qui sont dans l'appartement, s'il y en a, quand il y en a. Parce que manifestement, elle voit des trucs que moi je ne vois pas. Elle regarde fixement avec les yeux et qu'elle est complètement écarquillée fixement. Elle s'est précipitée souvent sous l'évier
alors que pour moi, il n'y avait rien. Donc, je prends en compte ça. Et puis, l'idée que j'ai, c'est qu'elle voit des choses qui, moi, ne m'agressent pas, mais qui l'interpellent. En tout cas, ça, c'est sûr. Et je vais terminer cette description d'étoiles en... Je voudrais savoir, par la partie subliminale d'étoiles, qu'est-ce qu'elle pense de l'euthanasie. Alors, pourquoi je pose la question? Parce que je suis une bénévole de personnes en fin de vie, en USP, en soins palliatifs. Et donc, je me posais la question. Nous, on voit toujours les aspects du côté humain. Et je suis sûre que la conscience des animaux a une idée sur l'euthanasie. Si elle veut partager ça, moi, je veux bien avoir son regard là-dessus. Voilà. Bien, on va aller voir tout ça. Je garantis pas qu'on ait les informations. Oui, c'est pas grave. Voilà, mais on verra. En tout cas, on va se laisser porter. Marie, je refaisais un petit peu aussi le tour de ton mail. Tu mentionnais aussi que récemment, pour la sœur d'Étoile, donc Plume, il y a eu un diagnostic de cancer de pancréas et que Étoile avait changé un petit peu son comportement vis-à-vis de Plume aussi. Alors, il y a eu un diagnostic pour sa sœur de cancer du pancréas métastasé, donc avec des métastases sur le foie. J'ai fait intervenir un énergéticien qui est passé par la team Griffasie et pendant tout le temps avant cette intervention énergétique, Étoile respectait Plume, c'est-à-dire sentait, il y avait une odeur sûrement qui était là, mais n'était pas agressive envers Plume. Et à partir du moment après l'intervention énergétique, Plume a été mieux et Étoile recommence là à être un peu agressive avec elle. C'est-à-dire, elle la chasse, elle se met sur la table dans le jardin, elle craque, elle la fait sortir de la table. Enfin bon, je pense que Étoile est jalouse. Voilà. D'un point de vue humain, on ne sait pas. Au point de vue humain, voilà, tout à fait. Voilà, on peut faire que des analyses et puis c'est légitime aussi. Hein, de toute façon, on est aussi là avec nos bêtes et on les connaît quelque part aussi. Il y a un lien qui se crée, bien sûr. Bien, alors Marie, on va aller voir tout ça et je te laisse mettre un clic sur le micro. Oui. Bien, Yolande, comment tu te sens? Ça va. Bien. Je te laisse te connecter directement à la partie subliminale d'étoiles. J'y suis. Bien. Comment est-ce que tu la vois, Yolande? Comme un chat. Tu peux me la décrire? Elle change d'apparence en fonction de la position qu'elle prend. Elle m'a vue. Quand elle est de face, elle a des poils assez longs, plutôt blancs avec quelques touffes noires sur le côté de la tête. Lorsqu'elle se met de côté, elle est toute rousse. Lorsqu'elle se met de l'autre côté, elle va être écaille de tortue. Enfin, tu vois, elle change d'aspect, comme si elle marchait et qu'elle change de côté et qu'elle change de taille, de longueur de poil, D'accord, bien. Tu vérifies que c'est elle? Oui, c'est elle. Un ADN fréquentiel? Chat. 100%? Oui. Très bien. Dans quoi on se trouve? Tu me l'as décrite, elle. Je voudrais que tu élargisses. Elle marche sur... c'est sur une route, mais il y a comme un plateau tournant là où elle marche, à une croisée de chemin. D'accord. Toi, quand tu prends l'information de ce plateau tournant, qu'est-ce que tu as? Sa création. Bien.
je vais te demander de remonter au moment où elle crée ça et dans quel but. Parce que je viens d'arriver pour me montrer qu'elle est à la croisée des chemins. D'accord, mais pourquoi un plateau tournant? Parce que ça lui est plus facile. D'accord, bien, reviens bien dans le présent. Est-ce que quelque chose attire ton attention dans cette ambiance hypnotique? Non. Bien, je Le voudrais que silence. le silence. Oui. Alors cherche pourquoi. Pourquoi ça attire ton attention? Qu'est-ce qu'il a de particulier ce silence? Il est palpable. Il est palpable, mais ça attire ton attention. Remonte le fil. Pourquoi? C'est comme un silence posé dessus, comme si c'était quelque chose de palpable. D'accord. Alors permets-moi de comprendre. Est-ce que c'est la fréquence de silence avec une autre fréquence posée dessus? Ça ressemble à une couverture grise. Bien. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette couverture grise? Prends l'information. Il y a une étiquette dessus et c'est Oui. écrit 100% silence. 100% silence. Même chose. Est-ce que c'est la création d'étoiles? C'est pensé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pensé créer cette couverture D'accord. Ces pensées viennent d'où? d'elle, de D'elle. sa tête. Quelles sont ces pensées? Chope-en une. Silence. Le silence dans la tête, dans les pensées. Bien. Je voudrais que tu observes également le corps physique et que tu me dises s'il y a une cause ésotérique à la surdité. Oui, Je t'écoute. ce silence. Ce silence. Je voudrais que tu voyages sur cette ligne temporelle physique et que tu me dis si tu vois une surdité de naissance, oui ou Non, non. 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 Est-ce que tu as un temps à peu près? À partir de notre présent? À quel moment cette surdité s'installe? Alors à la naissance, là, il n'y a pas de surdité, mais l'audition n'est pas à son maximum. D'accord, il y a déjà une petite anomalie à ce niveau-là à la naissance. Oui. D'accord? C'est Continue. comme des coupures de fréquence, en fait. Dû à quoi? Sur le corps physique, c'est comme ça. D'accord. Bien. Et à quel moment est-ce qu'il y a une surdité totale? Regarde. Alors, je vois Quel... différentes périodes. Euh, si je représente cette surdité par un schéma, Oui, comme une ligne avec donc des fréquences qui bougent dessus, il y a des périodes où ça se concentre et ça brouille, comme un trop-plein sur un certain temps, et puis ça se, ça se calme. d'accord. Et ça se dégrade donc à chaque fois au niveau physique suivant ces périodes-là.
Ces Oui, périodes de mais trop plein. c'est pas linéaire. C'est pas linéaire. Non. Explique-moi ça, Yolande. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, de découpe tout le temps le même temps, ça revient de la même manière ou plus faible. Regarder comme ça fait assez anarchique ou imprévu. D'accord. Je voudrais que tu ailles au moment de la dernière fois où c'est ce trop plein. Dans cette scène, Yolande. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Elle est en train de dormir. Et qu'est-ce qui se passe? D'un point de vue énergétique, ésotérique? Des sons Quel type de son? qui saturent. Des sons qui saturent. Ils viennent d'où ces sons, Yolande? Autour d'elle. Ils Dans la sont là. matière? Oui. Bien. Attrape un son. Oui. Qu'est-ce que c'est comme fréquence? C'est un ultrason. Un ultrason. Est-ce que dans cette scène, tu vois sa sœur, Plume ou Marie? Est-ce qu'il y a d'autres participants? Ils ne sont pas touchés par le son. Pourquoi ils ne sont pas touchés par ces ultrasons? Alors, je vois pas Marie. Mhm. On est dans cette scène-là, juste cette scène-là que tu observes. Comme si le son la couvrait elle tout entière, en fait. Bien. Cet ultrason, ce son qui sature, décris-moi le cheminement jusqu'à son audition qui se désagrège. Non, il l'enveloppe complètement. Ça se superpose à elle. Ça se superpose à elle. Ok. Encore une autre scène où tu trouves Marie et ce type de fréquence. Il n'y en a pas. T'en as pas. Balaye à nouveau et dis-moi entre sa première gardienne et Marie, la deuxième, si ces sons, ces ultrasons qui se superposent à elle, est-ce qu'à chaque fois il y a un humain ou non? Non. Bien. Cherche la cause. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas d'humain, de gardien à ce moment-là, dans ces moments-là? J'ai pas d'informations. Pas d'information. Non. Pourquoi est-ce que tu n'as pas l'information? Cherche pourquoi. Écoute-toi, suis ton ressenti, Yolande. Comme si les lignes étaient séparées. Explique-moi ça. Ça veut dire quoi? Comme si les lignes étaient séparées. Quelles lignes? De l'humain, Oui. du chat. C'est des gammes de fréquences. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que ça attire ton attention, Yolande? Que ça soit séparé? Non. Est-ce que ça semble? Enfin, non, j'ai jamais vu, je comprends pas. Oui, tu comprends pas. Donc ça t'interpelle. Pourquoi est-ce que ces lignes sont séparées entre la ligne, on va dire, d'étoile pour schématiser et la ligne de Marie, sa gardienne actuelle, l'humain? Mais l'autre chat est dans la même ligne.
Est-ce que là, il y a une séparation Euh, avec Plume? c'est comme des chemins, comme si tu avais des chemins et des goulottes. Mhm. Donc, Étoile d'un côté, une goulotte, Marie de l'autre, une goulotte, Oui. Plume, une goulotte. Non, Plume est dans la même goulotte. Que qui? Étoile. Qu'Étoile. Bien. Mais est-ce que parfois, on revient à la croisée des chemins, est-ce que parfois Plume, La croisée des chemins, où ça? non, quand on revient là sur ces goulottes, ces séparations, est-ce que parfois Plume rejoint la ligne de Marie? Non, elles sont parallèles. Elles sont parallèles. Ok, on revient dans le présent. Déconnecte de ces scènes, Yolande, auprès de la conscience, auprès d'Étoile. Module tes fréquences. Oui, Bien. Je voudrais que tu... Est-ce que Étoile a perçu ta présence? oui. Bien. Comment est-ce qu'elle réagit en ta présence, Yolande? Elle change d'aspect? Elle change toujours d'aspect. Bien. Je voudrais que tu te présentes et que tu lui transmettes les informations concernant sa partie physique et sa gardienne, Marie. Elle a suivi. Elle a suivi. Très bien. Parfait. Demande-lui pourquoi elle change d'aspect. Est-ce qu'elle en a conscience? Déjà ça. Oui. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle se présente comme ça à toi, en changeant d'aspect? Parce qu'elle est à la croisée des chemins. Et ça correspond à quoi pour elle? Des choix. Les choix. Bien. Je voudrais que toi, Yolande, avant de parler avec Étoile, je voudrais que tu touches chaque endroit qu'elle t'a montré, de face avec ses longs poils un peu blancs, ce côté roux, ce côté un peu écaille, tortue. Je voudrais que tu touches chaque partie qui t'interpelle et que tu me dises ce que c'est. J'ai besoin de comprendre. Ça représente qui elle est. Ça représente qui elle est. Alors qui est-elle? Demande-lui. Un chat. Alors pourquoi d'autres aspérités, d'autres particularités, d'autres animaux? Ce ne sont que des chats. Tu me parlais plutôt de carapace de tortue, quelque chose Non, comme ça? écaille de tortue, c'est une Et couleur de écaille? chat. D'accord, bien, parfait. Est-ce qu'elle est d'accord pour échanger avec nous? Oui, Tu me laisseras avec elle? oui. Bien. Allez, connecte-moi avec Étoile. Étoile? Bonjour Étoile. Bonjour. Bien. Je viens de la part de ta gardienne Marie. Oui. Je ne suis qu'une intermédiaire. Marie qui aimerait avoir des renseignements, des compréhensions pour ton existence d'étoile. Est-ce que tu peux me parler de ton existence d'étoile? C'est une expérience de chat. Oui, Je l'aime. très bien. J'aime être un chat. Pourquoi est-ce que tu aimes être un chat étoile? J'aime expérimenter des ressentis que les humains ne perçoivent pas. J'aime ce côté sauvage, libre, tout en étant protégé. Bien. Est-ce que tu peux me parler de ces ressentis que les humains ne perçoivent pas? Non, c'est simplement un jeu de fréquences, Mhm. que ce soit la vue, l'audition, l'odorat, tout est différent. L'observation se fait aussi différemment. Euh,
J'aime expérimenter le chat. Bien. Et tu dis malgré tout que tu aimes donc cette expérience et ces ressentis que les humains ne perçoivent pas. Qu'en sais-tu, puisque tu es chat? Parce que les humains ne réagissent pas, ne perçoivent pas ce que je vois, ce que je ressens. Je le vois bien. Ce qui m'interpelle, l'humain n'émet aucune fréquence, en tout cas Ah, volontaire. J'ai le d'accord. sens de l'observation. Oui, j'ai J'aime cru regarder. comprendre. Oui. Tu me parlais d'audition également. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour l'audition en tant qu'étoile? Je, j'ai la faculté de capter certains sons différents, de les absorber. Je sais que l'audition de ma partie physique en est corrompue, Mhm. mais ça n'a pas d'importance, car cela me permet d'aller plus loin sur l'odorat, la vue et le toucher, de développer autre chose autrement. Ok. Comment ça se fait que tu absorbes ces sons différents? Ils ne sont pas perçus par l'humain, par exemple. Pourquoi tu les absorbes? Je comprends pas. Parce que je souhaite tout expérimenter à fond. Et ces fréquences que je ne capte pas tout le temps, je ne les connaissais pas. Je veux les décortiquer jusqu'au bout. Alors, tu peux les décortiquer sans les absorber, si je peux me permettre, étoile. Oui, mais les absorber me permet d'avoir une résonance différente. Et D'accord. Est-ce que tu peux m'emmener, étoile, à un moment où toi, tu absorbes un son? Comment ça se passe? On y va? À 3. je ne 1. comprends pas ta question. Un moment où tu absorbes un son. Que souhaites-tu observer? Quelle Comment en tu est fais l'activité? de hauteur, que tu me décrives d'un point de vue ésotérique, comment ça se passe pour toi? D'un autre point de vue, Comment ça se passe pour quelle partie de moi? pour toi. On parle de toi. Toi qui les captes, qui les absorbe et qui les décortique. Toi, ton fonctionnement, le Je tien. te parle de ma partie physique. Bien, alors emmène-moi un moment où ta partie physique l'absorbe, mais ça reste toi. C'est la raison pour laquelle je te demande quelle partie de moi Bien souhaites-tu sûr, observer? bien sûr. Mais toi, alors, permets-moi juste une question avant d'y aller. Est-ce que tu les absorbes, ces sons? Est-ce que tu en captes? Toi, conscience. Ça n'a pas de sens ce que tu es en train de me dire. Et pourquoi pas? Je ne comprends pas ta question alors. Pose-la autrement. Alors, je vais poser différemment. Donc, si je comprends bien, c'est seulement ta partie physique qui capte certains sons qui sont différents, qui les absorbe et qui les décortique? Ou toi aussi à ton niveau? Euh, Tu me disais j'ex- plus. J'expérimente les réactions de ma partie physique, euh, les sons que capte ma partie physique dans la matière ne concernent ma partie physique. Euh, de mon point de vue, il n'y a pas de
de son. Y a-t-il des fréquences que toi-même, tu captes et que tu absorbes et que tu décortiques? Ce n'est pas la même question. Voici la dernière. Est-ce Que que je peux-tu me dire? capte les fréquences que je décortique? Non. Non. Bien. Alors, on y va. Une scène, on observe ta partie physique. Comment ça se passe? Qui capte et qui absorbe et qui décortique. À 3. 1, 2, 3. Maintenant. Je t'écoute, Étoile. Ces fréquences sonores qui atteignent ma partie physique, le système de saturation si je peux l'appeler ainsi, ne fonctionne pas, si je peux aussi l'appeler ainsi. C'est-à-dire qu'il y a des fréquences qui ne peuvent être interprétées par les cellules, mais le fonctionnement de ces fréquences provoque une résonance sur les cellules. Cette résonance est captée. Et il y a vibration et répercussion de ces fréquences sur toutes les parties du corps, sur toutes les cellules, ce qui provoque une saturation au niveau des cellules auditives, du tympan qui vibre davantage et des autres cellules qui permettent de capter. Étant donné que les cellules réagissent par une sorte de vibration, cela accentue la réception de ces fréquences. Ok. Et comment le corps décortique? En vibrant. Explique-moi ça. Toutes les cellules vibrent. Toute réception d'information est en fréquence à une réaction vibratoire au niveau des cellules. Décortiquer veut dire vibrer. Ok. Est-ce qu'il y a un rejet à un moment donné du corps de ces fréquences, ces ultrasons? Rejet n'est pas le terme. C'est Dégagement, je sais pas. la Éjection. vibration s'atténue et la fréquence traverse. Donc il n'y a pas rejet, cela traverse. Donc la fréquence, cette fréquence-là, cet ultrason ne reste pas. Non, Regarde s'il reste des miasmes, des échos, peu importe. pas de l'ultrason, pas de cette fréquence. Laquelle? Il n'y a pas de séquelles de son. Il y a simplement une surexcitation des cellules qui peuvent endommager certaines cellules. Cela durcit la paroi de la cellule. Donc clairement, est-ce qu'il reste une fréquence n'appartenant pas à ton corps physique dans ton corps physique? Non, Non. Revenons à ces ultrasons. Comment est-ce qu'ils arrivent jusqu'à ton corps physique? je ne comprends pas la question. D'où viennent-ils? Observe. Ils viennent
de l'espace physique. Mais encore. Ce sont des sons qui passent Et qui viennent d'où? de différents endroits. Ce sont des fréquences différentes fréquences sonores, traversant différents espaces physiques, comme si tu me demandais d'où vient le vent. Je voudrais que tu ailles à l'origine de ces ultrasons. Demandes-tu l'origine du vent? Non, de ces ultrasons. Est-ce qu'ils sont naturels comme le vent ou non? Prends l'information, Étoile. Ils ne sont pas naturels, mais ils ne viennent pas d'une origine particulière. Bien, alors ils sont fabriqués, mais fabriqués par quoi et par qui? Observe. Ça dépend. L'endroit que tu veux. Il n'y a pas d'endroit particulier. Il y a différents endroits sur Terre où, en fonction de certaines activités, certaines créations de sons, par de la vitesse de ce qui peut se passer à différentes hauteurs du monde physique, créer certaines vibrations, certaines fréquences qui, lorsqu'elles s'entrechoquent, créent elles-mêmes d'autres fréquences. Cela peut être assez aléatoire, il n'y a pas d'origine particulière. Plusieurs fréquences s'entrechoquant créent d'autres fréquences. Ces fréquences sont créées par quoi ou par qui? Cela dépend. Alors la dernière fois. Non, il n'y a pas de dernière fois. J'observe tout à la fois. Je te réponds, cela dépend. Il peut y avoir un mélange de toutes sortes de sons, que ce soit le son des véhicules, le son des machines, le son de ce qui se passe dans le ciel, le son d'autres appareils électriques. Le champ électromagnétique sur Terre est perturbé, est troué, crée différentes failles de différents sons qui passent par différents endroits et qui peuvent même venir d'autres d'autres endroits que directement sur Terre. Tous ces sons-là circulent, s'entrechoquent et créent d'autres fréquences qui circulent de manière aléatoire. Parfait. C'est exactement ce que je voulais savoir. Claire. Pendant que tu observes tout, les voitures, les sons, les gens, effectivement, tout, tu observes. Est-ce qu'il y a le même impact sur d'autres? Oui, Oui. Observe ta gardienne. Observe-moi, observe Yolande. Est-ce qu'on les absorbe? Est-ce qu'on les décortique? non, Non. Est-ce qu'il y en a d'autres parce que qui les ça ne vous intéresse pas. Alors sur le règne animal, est-ce que tu en vois d'autres? Plume, par exemple. Ça n'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Est-ce qu'il y en a d'autres que ça intéresse? Oui, D'accord, bien. On revient dans le présent, Étoile. Dans ton espace. Très bien. La croisée des chemins. Pourquoi la croisée des chemins? parce que je suis tout ça. Tu es tout ça. Tu sais quoi, tout ça? Tous les chats à la fois. Et moi en même temps. Il y a combien de chats en même temps?
D'une certaine manière, il n'y a que moi. Mais Mhm. il y a aussi les autres, même s'il n'y a que moi. Et les autres? Parle-moi des autres. Je suis les autres Mhm. parce que je l'ai décidé, tout en étant que moi. Alors, tu aimes l'expérience de chat? Combien d'expériences de chat as-tu à ton actif en cet instant, au moment où on se parle? 10 720. 10 720. Bien. Et tu es toi, les corps, et toi dans ton espace. Bien. Et tu me dis, tout ça, c'est moi. Donc les chemins, c'est toi aussi. C'est ce que je dois comprendre, étoile? Je suis à la croisée des chemins. Je suis moi à la croisée des chemins. Toi, à la croisée des chemins. Alors, il y a combien de chemins? Cela ne m'intéresse pas Bien. Alors, pourquoi une croisée des chemins? parce que j'y suis, Pourquoi y es-tu? parce que c'est ainsi. Je suis à la croisée des chemins. C'est ainsi. D'où vient ça? Qui dit c'est ainsi? Je ne comprends pas ta question. Pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'il y a toujours une croisée. Parce qu'une expérience est un choix. Oui. Et donc, lorsque tu fais un choix, tu ne prends pas d'autre chemin. Donc, tu te retrouves à la croisée. Une expérience est un choix. Une incarnation est un choix. Ça veut dire quoi? Tu es prête à plonger dans une autre expérience? Non, Non. Est-ce que tu aimes être là, à cette croisée des chemins? oui, Oui. Pourquoi? parce que j'y suis bien. Tu y es bien. Et qu'est-ce qui vibre dans ton corps? Quel genre d'émotion? Parle-moi de ça, étoile. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as fréquentiellement dans ton corps? Rien. Rien. Neutre? Tu peux dire ça. Bien. Et en même temps, tu es bien là, à la croisée des chemins. Et à un moment donné, tu prends un chemin, oui ou non? Je ne comprends pas. Un chemin est fait pour être pris, n'importe lequel. On peut même faire des détours et retrouver son chemin, se perdre parfois. Je ne te perds pas à une croisée de chemin. Mhm. Parce que tout est possible. Bien. Et quand tu prends le chemin, Pourquoi prendrais-je le chemin? ah, pourquoi rester à la croisée d'un chemin? Sans le prendre, sans en faire l'expérience, sans ressentir sous tes pattes Parce que l'herbe, les cailloux. j'observe. Tu observes. À la croisée, je peux tout voir. Bien. Alors regarde au plus loin à l'horizon. Est-ce que quelque chose attire ton attention, étoile? Que je ne vois pas tout le chemin. Voilà ce que je Alors, peux te dire. pourquoi tu ne vois pas tout le chemin? Ça, c'est intéressant et ça t'interpelle. Pourquoi? Cherche, observe, ressens et dis-moi ce qui se passe. Je ne suis pas à la bonne place pour voir tout le chemin. Alors observe différemment. C'est fait.
Les chemins sont fermés. Pourquoi les chemins sont-ils fermés, Étoile? Cherche l'information maintenant. Parce que je ne veux pas voir ce qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas voir? Parce que ce que je vois me suffit. Alors, qu'est-ce que tu vois qui te suffise? Les chemins, mais pas le bout du chemin. Donc, pour pas qu'il y ait de bout de chemin, je ferme le chemin. Et ce Tu qu'il y a fermes le... au-delà peut continuer indéfiniment ou pas. Alors, Le pourquoi cette chemin décision, ferme. Étoile? Pourquoi fermer le chemin? Pourquoi tu ne veux pas voir? Parce que ça ne m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que ça ne t'intéresse pas? C'est chez toi, ta maison, ton espace, ta création, tes créations, et qui tu es. Tout ça. Il n'y a pas de différence, ce n'est pas sécable, Étoile. Tu es toutes ces expériences de chat, ces 10 720. Tu es cette plateforme tournante également. Tu es également tous ces chemins. Tu es aussi la fermeture. Pourquoi fermer? Qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi, Qu'est-ce que je ressens? Je ne sais pas. pourquoi tu fermes alors? La peur d'être abandonné. La peur d'être abandonné. Elle se trouve où, cette peur, Étoile? Dans moi, À quel endroit? au niveau de la poitrine. Bien. La peur d'abandon. Remonte-la et quelle en est l'origine? Maintenant. Différentes expériences. Un chat est souvent abandonné. Mhm. C'est les expériences, c'est les corps. Pourquoi toi, est-ce que tu l'as? Je pense que c'est le fil conducteur de mes expériences. De tes expériences. Observe ces 10 720 expériences. Est-ce que l'abandon ou cette peur d'abandon prédomine? Oui, Bien. Est-ce qu'abandon il y a? très souvent, oui. Très souvent. Focus sur étoile, sur cette expérience d'étoile. Est-ce qu'abandon il y a? Oui, Oui. Est-ce que tu gardes cette peur, étoile? elle est L'expérience, toujours là. elle est toujours là. Alors je t'invite à la retirer. Toi, tu n'en as pas besoin. Cette peur qui ferme les chemins, tes créations, et te garde dans une latence, une paterne. Tu sais déjà comment faire. Retire. Oui, Ouvre une fenêtre et envoie ça à l'infini, hors de ton espace. Dehors. Maintenant. oui. Bien. Ressens-toi à nouveau. Observe les chemins sans cette peur. Est-ce qu'ils s'ouvrent? Est-ce qu'ils s'entr'ouvrent? J'enlève les barrières. Enlève les barrières.
Et décris-moi ces chemins. Tout est possible. Tout Ces chemins correspondent au choix des possibles. bien. Très bien, Étoile. Y a-t-il autre chose dans ton corps qui verrouillerait à nouveau ces possibilités? Oui, Dis-moi, qu'est-ce que c'est? le lien avec les autres. Le lien avec les autres, chacun dans son espace. Coupe les liens. Qu'est-ce qui retient encore ces liens? Rien ne retient les liens. Ils sont Bien. juste là. Juste là. Comment est-ce que tu fais? Décris-moi. Comme si je dévissais. Ça part d'où? Du ventre. Du ventre. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Étoile est simplement étoile, n'est-ce pas? Oui. Le reste s'envole comme des bulles. Bien. Des bulles. Comment est-ce que tu te sens? Légère. Bien. Observe-toi au plus haut que tu peux, Étoile. Est-ce qu'autre chose attire ton attention? Ah. Je n'ai plus besoin de la couverture de silence, car il n'y a plus de brouhaha. D'où venait ce brouhaha? Des liens. Des liens. Et cette couverture de silence, d'où vient-elle? De moi. Hmm. C'était pour ne pas entendre le brouhaha dans ma tête. Bien. Effectivement, tu n'en as plus besoin. Quelles conséquences pour ta partie physique, Étoile? Un problème d'audition. Problème d'audition. Bien. Est-ce que tu peux me parler de stress, d'animosité de ta partie physique? Les problèmes d'audition, les fréquences sonores qui ont un impact sur les cellules et la peur de l'abandon. Pourquoi animosité envers ta sœur Plume? Parce qu'elle ne veut pas écouter les sons. Ah. Est-ce que maintenant, avec cette nouvelle condition, Étoile, ça te convient? Oui, Est-ce que tu respectes le fait qu'elle ne veuille pas écouter les sons? c'est son expérience. C'est son expérience. Donc, chacun son libre arbitre. Oui. Y a-t-il autre chose que tu as créé, Étoile, qui pourrait entraver tes objectifs et tes chemins, mettre une barrière? Non, Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? non. Parfait. Bien. Ta gardienne dit que tu me présentes, j'en reviens un petit peu à cet aspect sauvage dont toi tu me parlais. Sauvage avec les humains, entre autres. Qu'en est-il? Non, ce n'est pas de la sauvagerie, mais nous n'avons pas les mêmes perceptions. Nous n'expérimentons pas la même chose. Bien. Et j'expérimente la liberté du chat.
en étant protégé, tu disais plus tôt. Ça Oui. veut dire quoi? Le chat à côté de l'humain. Le chat à côté de l'humain. Expérimenter la liberté sans être sauvage. Parfait. Bien. Ta gardienne, Marie, se demande si elle adopte les bons gestes pour ta partie physique. La bonne gestuelle? Cela ne veut rien dire, car Observe. le code humain n'est pas le même que le nôtre. Tout à fait. Alors, elle essaie de s'adapter à votre code, à ton code, le tien, celui qui t'est propre. Est-ce que ça fluidifie les relations et la communication entre vous? C'est à moi de m'adapter, à comprendre ce qu'elle dit, car un humain ne vit pas de la même manière que nous. Certes, mais en harmonie, en symbiose avec tous les règnes. Je ne dis pas le contraire. Tout dépend des humains. Bien. Mais mon humaine doit arriver à comprendre comment ma partie physique réagit et s'adapter à la réaction de ma partie physique pour que C'est ce qu'elle fait. ces différents codes puissent être réellement intégrés par ma partie physique, car il se peut que les différentes compréhensions entre la partie humaine et ma partie physique chat ne soient pas interprétées de la même manière. Bien. Alors, je voudrais justement que tu te rapproches de ta partie physique et que tu l'interroges concernant le comportement de l'humaine. Elle Interroge le s'adapte. corps. Bien. L'une et l'autre. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a toujours séparation, une goulotte entre vous? Une quoi? Une goulotte, comme on l'a vu plus tôt. Je ne vois rien. Très bien. Les relations avec Plume. Puisque ta partie physique la chasse régulièrement. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Quand tu interroges le corps. Le corps ayant un handicap a tendance à ne pas comprendre certaines réactions du corps de l'autre chat, parce qu'il n'y a pas même compréhension de l'information. Mais ma partie D'accord. Pour physique autant. observe. Bien. Pour autant, effectivement, ta partie physique observe et lorsque Plume a dû recevoir des soins dits énergétiques suite à une maladie, ta partie physique s'est apaisée, atténuée et était moins virulente, dira-t-on, envers Plume. Parce que il n'y avait pas de menace, dirions-nous. D'accord. Alors justement, parle-moi de cette menace, permets-moi de comprendre. Qu'est-ce que c'est? Je suis dérangée par un souffle. Quel est ce bruit? J'ai décalé mon micro. C'est quoi cette menace dont tu parles? Certains codes au niveau des chats par rapport à différents sons captés par les parties physiques. Lorsque une autre partie physique, la mienne, ne capte pas ces sons de par son handicap, ces codes sont pris comme des menaces. Bien. Et maintenant que tu n'as plus cette peur de l'abandon, que tu n'as plus ces liens, que tu n'as plus rien, quand toi tu observes,
Cela atténue le sentiment de menace. Il n'y a pas la même réaction. Très bien. Avec ces nouvelles conditions, je te Oui. laisse revenir. Avant de revenir dans ton espace pleinement, qu'est-ce que tu aimerais créer pour ce corps en cet instant? Du calme Tu poses ça où, le calme, dans étoile? toutes les cellules. Bien. Autre chose? Non. Parfait. Je te laisse revenir pleinement dans ton espace, étoile. Oui. Une dernière question, une curiosité de la part de Marie, ta gardienne. Quel est ton point de vue en tant que conscience animale en cet instant sur l'euthanasie sur Terre? Est-ce que tu veux bien partager ton point de vue? C'est une question trop vaste. Qu'entends-tu par euthanasie? À quel niveau? Alors, Pourquoi faire? je vais laisser ta gardienne ouvrir son micro et exposer elle-même son point de vue et la question, brièvement. Étoile, je voudrais savoir quel est ton sentiment sur le fait que des humains décident de la fin d'une expérience du corps physique. Merci Marie. Il n'y a pas que l'humain qui décide de la fin de l'expérience d'un corps physique. Lorsque un animal, pour survivre, termine l'expérience d'un autre animal, il prend aussi cette décision. L'euthanasie peut être un choix pour abréger des souffrances ou peut-être un choix simplement de confort. La fréquence appropriée au geste conditionne l'interprétation de ce geste. De mon point de vue, il y a expérience et fin d'expérience. Bien, et puis je me permets de te demander quel est ton point de vue concernant justement l'euthanasie faite sur les animaux quand il y a souffrance, par exemple, et que le gardien, l'humain, doit prendre la décision. D'où vient cette décision? Cela concerne l'humain et la décision de l'humain. Il y a sur les parties physiques échange d'informations fréquentielles. Il y a interprétation en fonction de certaines émotions. D'un point de vue physique, il y a donc échange. D'un point de vue conscience, il y a début et fin d'expérimentation. Et co-création avec l'humain. Avec la partie physique. Exactement. Je te remercie. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose à ta gardienne ou à ta partie physique en cet instant? Non, Ou créer quelque chose? Tout te convient? non. Parfait. Je peux te demander qu'est-ce que tu viens faire dans cette expérience d'étoile en cet instant? Expérimenter la liberté, protégée. On y revient, c'est parfait. Je te souhaite une belle création étoile et je te remercie pour cet échange. Oui. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Déconnecte, Yolande. Maintenant.
Déconnecte. Oui, c'est bon. Fait mieux. Je t'ai pas fait miauler. Expérimenter la liberté Protégé. protégée. Bien. Marie, je te laisse remettre ton micro. Oui. Bien. Et toi, Marie, comment te sens-tu? Moi, je me sens bien. Il faudra que je réécoute la session parce que être embarqué dans des fréquences de cellules, il faut que je réécoute, ça c'est clair. Oui. La partie abandon, je le savais. J'avais déjà contacté une personne qui était entrée en médiumnité et donc qui avait pointé sur cet abandon. Je sentais que c'était un point pas faible, mais enfin une réaction émotionnelle d'étoile sur le fait d'être abandonnée, d'être toute seule. Et ça résonnait en moi parce que chaque fois que je pars en séminaire, c'est vrai que j'ai cette inquiétude de laisser les chattes, alors que Plume, je n'ai pas cette inquiétude-là. Je l'ai pour Étoile, mais pas pour Plume. On voit cette sensibilité. En tout cas. Alors, il faut que je réécoute parce qu'elle a donné des informations alors, sur les fréquences. On a un sacré niveau de conscience. Dès le départ, si on n'a pas un tant soit peu de connaissances ésotériques, surtout à un moment donné où elle dit « je suis toutes ces expériences et moi aussi », là, on sait qu'il y a un sacré niveau, mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas d'interférence. Juste les liens émotionnels, en fait. Elle garde tous les liens émotionnels, donc tous liés à cette peur de l'abandon. On ne sait pas trop l'origine, c'est pas grave, mais les liens émotionnels sont partis. C'était pareil partout. Est-ce que toi, tu as perçu ou vu quelque chose, Yolande? C'était énormément d'expérience avec l'abandon et à chaque fois, elle cumulait, en fait. Elle cumulait. Et c'était le point commun. Et avec l'illusion que le fait d'avoir tous ces liens ensemble, ça évitait, enfin, ça faisait l'effet inverse, mais que ça évitait d'avoir l'abandon. Oui. C'est ça. Elle a cette capacité aussi d'aller partout, parce que une fois qu'elle a défait les liens, ça ne sert à rien d'aller recoller, en fait. Elle sent la légèreté, ça ne sert à rien de rebasculer sur un autre espace-temps parce qu'on a un sacré niveau de conscience. Oui, c'est étonnant. Ah oui. Et puis alors vraiment, une fluidité même avec ces conditions ésotériques, avec cette couverture de silence. C'est vrai que j'avais l'impression de même plus m'entendre dans le casque. C'était assez particulier. Et ouais, dès le départ, tu as vu, elle suit. On est allé, on a voyagé partout. Dès le départ, elle suit. Elle est quand même actrice du truc. Il n'y a rien. On a vérifié partout. Il n'y a rien. Non, c'est ses créations, oui. C'est ses créations, mais voilà, régie par cette peur de l'abandon. Qui a été produite, on ne sait pas, sur une expérience de chat, dans tous les cas. Et elle ne voyait pas le bout quelque part. Donc, c'était le noyau commun à tout ça. Et en plus, tous ces ultrasons, donc on sait dans la matière qu'on est blindé d'ondes, qu'en fait, ce silence, on ne l'a jamais. On avait déjà eu une conscience qui disait, mais est-ce que le silence a un son, etc. C'est assez philosophique en plus. Et c'est toujours un jeu fréquentiel qui viennent de partout au niveau de la matière. Alors, elle avait un mécanisme au niveau de la partie physique assez particulier qui fait que elle absorbe, elle décortique, elle prend les informations de ces ultrasons parce que en fait, elle a envie de dire regardez-moi comment je fonctionne. Là, il y a des trucs qui passent, vous voyez rien, les gars, en fait. C'est un peu ça, aussi pour ça qu'elle était assez virulente, enfin qu'elle est virulente envers Plume également, parce qu'il y a un sentiment d'incompréhension aussi. De fait, c'est ce que tu manifestais un petit peu, à savoir si tu adoptais la bonne gestuelle, le bon comportement. Donc, quelque part, c'est que tu avais quand même un petit peu compris son fonctionnement et ce qu'elle voulait dire, en fait, en réalité, écoutez-moi, regardez, j'ai d'autres perceptions quand même. Donc, c'était vraiment scindé entre l'humain, le chat et même Plume. Ah oui, les goulottes, oui, c'était curieux. Ouais, c'était assez compartimenté. Bon, ça, après, il faut faire vraiment la traduction ésotérique, mais
C'était vraiment pour dire que, en gros, il y a la dimension humaine qui ne va pas me Oui, comprendre, mais en même temps, c'est à moi de m'adapter. Et en même temps, voilà, il y a un petit peu d'incohérence aussi. Comme si Et elle-même puis, mettait des barrages, quoi, en fait. exactement. Donc, ça représentait un petit peu ces barrières qu'on retrouve d'un point de vue subliminal au niveau de la croisée de ces chemins. Donc, ouais. voilà, quand on fait le cheminement. Voilà, donc en tout cas, c'est fait. Hein, elle a bien compris que ça pouvait aussi endommager au niveau de la partie physique. C'est aussi un choix de sa part parce que visiblement, malgré que c'était choisi par la peur, pour le dire comme ça très vulgairement, il y a aussi toute cette balance de oui, ok, j'ai un handicap, mais par contre, ça va me permettre de développer plein d'autres choses Oui. aussi. Et j'ai de toute façon des capacités avec ou sans ça. On a eu l'information comme quoi, donc c'était pas de naissance, Marie. Oui, voilà. ça répond à ma question. C'était un peu chaotique, comme tu disais, anarchique, Yolande, et c'était par période de trop plein, donc des sons qui vont venir saturer. Très technique, hein, une conscience très technique et très pointue. Voilà, au niveau, en tout cas, elle connaît les jeux fréquentiels et elle doit être fine. Elle doit être dans une forme de délicatesse aussi, très fine dans ses observations, même ne serait-ce que pour manger avec sa patte, versus ces moments où elle va chasser tout ce qui passe, ces espèces de menaces, parce qu'elle ne se sent pas comprise, en fait. Voilà, donc le calme est posé dans toutes les cellules et les codes vont être intégrés. La partie physique, ça lui convient très bien, l'attitude que tu adoptes et avec elle en tout cas. Voilà. Voilà, une jolie session, riche en informations, hein, vraiment. Yolande, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je n'ai pas tout compris ce qu'elle a dit. Non, faut réécouter. Faut réécouter. Ça, c'est les consciences libres. Souvent, même nous, on se prend un boost dans la face quand même, nous humains. Pas du tout ça. Et pour l'euthanasie, hein, ta question, elle a répondu également. Oui, elle a renvoyé sur des fréquences entre humains et puis. Voilà, des co-créations, des créations, un point de vue toujours, que de son point de vue, ça peut être aussi un choix d'expérience, tout simplement, que ça soit humain ou animal. Voilà, c'était une sacrée conscience, un sacré niveau de conscience en tout cas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Yolande, parce que j'ai senti qu'elle rentrait vraiment dans des fréquences hautes, parce que tu répondais de façon assez ralentie, on sentait que ça venait de loin, que c'était complètement. Et puis en plus, étoile qui renvoyait à Anaï, que je comprends pas ta question. Je comprends pas ta question. Il faut vraiment. Quand on a des niveaux de conscience comme ça, il faut vraiment être hyper pointu. Mais c'était aussi pour parce qu'il y avait 2-3 petits trucs. En fait, je mettais aussi à mal les informations parce qu'elle me dit moi j'absorbe ci, j'absorbe ça et je décortique comme ci, comme ça. Mais là, je lui parlais pas de la partie physique à ce moment-là, donc c'était assez. Voilà, je mettais un petit peu à mal aussi tout ça et pourquoi tu absorbes, etc. Donc je venais un petit peu titiller et faire des petits chocs fréquentiels. Du coup, elle montait en étage, elle changeait d'état finalement. C'est ça. Voilà, et en même temps, elle me poussait dans mes retranchements. Donc, merci oui, à elle ça, également. Oui. Voilà. Un grand merci, Marie. Je te pose la question, est-ce que tu acceptes la publication de la vidéo? Oui, est-ce qu'on doit te flouter? Non. Je pense que c'est bien. Enfin, ça partagera des informations. Je pense que c'est bien de publier. C'est gentil. Un grand merci. Et puis, un grand merci à vous deux parce que je pense qu'il fallait vous deux, vos puissances pour être dans cette session avec Étoile. C'est Étoile qui a tout fait. Hein. Étoile qui a tout fait. Voilà, la co-création. Chacun rentre chez soi. Déconnecté de tout et de tous. Voilà, c'est ça. Sinon, on va rester paumé là. Les cellules, les ultrasons. On va parler de fréquence après. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Yo-Yo. Au revoir à tous.
Alors, je coupe l'enregistrement, je te garde Oui. en ligne une minute, Oui. Marie. Merci à toutes les deux.